Donc on passe à la question numéro 4. Ou alors on passe la 6 d'abord. Bon, écoutez. Donc on passe la 6 dès à présent, et ensuite nous passerons à la numéro 3. Alors. Pour moi, la question numéro 6, c'est l'examen des demandes de subvention. Donc c'est bien cette question qu'il faut que nous passions maintenant pour reprendre ensuite la question numéro 3 qui porte sur la décision modificative. Et après la 6, vous metteriez la 7. C'est quand même... Franchement, je suis à deux doigts de dire qu'on va garder l'ordre du jour tel qu'il est. Ce sera beaucoup plus simple. Donc on fait la 6 et la 3. Voilà, allez. Donc c'est parti, examen des demandes de subvention. Donc là, on va avoir plusieurs rapporteurs, puisque selon la nature des subventions et leur possible affectation, nous aurons l'intervention de plusieurs personnes. La première demande de subvention de la question numéro 6 porte sur une subvention de fonctionnement à l'association Résonance. Et le rapporteur est Christian Cossec. Oui, alors... L'association Résonance, pour rappel, est une association qui porte le projet de réalisation d'un spectacle musical, théâtral et chanté, choral, qui s'appelle Icos of Wartime, qui est un projet qui réunit les villes de Crediton, d'Avranches et Fulda en Allemagne. Donc le projet est de réaliser un spectacle autour du thème de la Première Guerre mondiale, qui se réaliserait à la fois à Avranches, d'abord à Avranches, puis, alors je ne sais plus en quel ordre, mais on commencerait à Avranches, puis Crediton, puis Fulda, ou alors puis Fulda, puis Crediton, je ne sais plus. Et donc il y a une équipe qui a commencé à travailler sur ce projet-là. Une demande de subvention européenne a été déposée, qui a reçu un avis à demi favorable, on va dire, donc qui était encourageant, mais la subvention n'a pas été attribuée pour cette année. Donc cette équipe composée de cette association française, d'une association allemande et d'une association anglaise, continue à travailler sur le projet pour développer notamment l'aspect numérique qui avait été retoqué, entre guillemets, par la Commission européenne. Enfin, par le service, en tout cas, qui gérait le dossier. Et donc, l'équipe continue à travailler et les trois villes se sont réunies à Paris en juillet pour un programme de travail. Et donc, il nous faut une demande de subvention de 160 € qui correspond au coût d'un repas, du repas des trois ou 5 personnes peut-être qui étaient présentes pour travailler sur ce projet. Voilà, si vous avez des questions. Des questions, des remarques? Je ne vois pas de main se lever. J'ajoute juste que ça s'inscrit dans le cadre des jumelages, en fait, du travail autour des jumelages, parce que même si Fulda n'est pas une ville jumelée, elle est jumelée avec Crediton. Donc, du coup, les jumeaux de nos jumeaux sont nos jumeaux. Donc voilà, ça s'inscrit dans le cadre des jumelages. Merci. On peut peut-être voter directement la subvention unes, parce maintenant. Qu'ensuite, je m'absente. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions sur cette attribution de subvention? Personne ne lève la main, donc à l'unanimité, cette question numéro 6 est adoptée. Enfin, le point de la question numéro 6 est adopté. On peut passer au point B. Donc, c'est une subvention de fonctionnement au patrimoine laïque d'Avranches. Ouais, patrimoine, ça fait partie du patrimoine. Qu'est-ce que j'ai pas dans, excusez-moi, patronage laïque d'Avranches, excusez-moi. Donc, club de handball bien connu. Qui rapporte alors? C'est toujours Christian Cossec? Oui, je présente le contexte et puis je m'en vais parce que j'ai encore des liens, même si je ne suis plus du tout au bureau directeur de l'association. J'ai quand même des liens évidents avec l'association. Donc je présente le contexte et puis ensuite je vous laisserai débattre, ainsi que je l'ai fait en commission des finances de la même façon. Donc le patronage laïque d'Avranches a connu une année assez exceptionnelle parce que 4 équipes seniors montent en division supérieure. Donc à la fois les garçons qui jouent depuis cette année, donc ils se sont opposés à Rouen la semaine dernière. Bon,
ça gagnera la fois d'après peut-être. En pré-national, les filles seniors première équipe sont en division régionale 2. Ensuite, les garçons, l'équipe B est en régionale également, donc ce qui fait 2 équipes en championnat régional. Et l'équipe B filles est montée en excellence départementale. Donc, juste pour situer le contexte, après je file. La pré-nationale au handball correspond sensiblement et quelque part entre la division d'honneur en football et la nationale 3, la CFA2 en football. Parce qu'il y a une seule division pour toute la région Normandie, là où en football, il y a 2 divisions. Donc c'est quelque part entre les deux, c'est une espèce de nationale 4. Alors par le passé, ça a pu s'appeler nationale 4. Aujourd'hui, c'est la pré-nationale. Donc c'est le premier niveau régional pour toute la région Normandie. Et donc à ce titre-là, l'association a fait une demande de subvention qui a ensuite été débattue et discutée en commission des finances. Je m'arrête là pour le contexte. Et puis, je vous laisse. Merci. Donc, on va mettre aux voix ce point B de la question numéro 6. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des remarques à formuler concernant cette proposition de subvention au club de handball d'Avranches ? Je ne vois pas de main se lever. Par conséquent, je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Aucune. Des votes contre? Aucun. Donc, à l'unanimité, le point B de la question numéro 6 est accepté. On va pouvoir rappeler nos collègues. On passe au point C de la question numéro 6. Donc, il s'agit de voter une subvention à l'association Kermesse d'automne. Monsieur Cossec, Kermesse d'automne. Oui, je veux bien dire un petit mot. Alors, donc Kermesse d'automne, c'est une nouvelle association sur Avranches qui organise une vente d'objets, une espèce de brocante en fait organisée salle Victor Hugo tous les ans depuis longtemps, ce qui s'appelait effectivement la Kermesse d'automne. Or, là, on était confronté à une difficulté importante qui m'a semblé moins importante et ce qui nous a amené. Donc la présidente était là tout à l'heure, elle s'est absentée suite à nos débats très longs sur les sujets précédents. Et donc ça nous posait une difficulté car c'était la paroisse en fait en direct qui était subventionnée par le prêt d'une salle gratuite et par l'aide d'une aide matérielle. Donc on a souhaité, on a échangé avec l'association qui n'était pas une association, pour qu'il crée une association dont la vocation est d'organiser cette vente au profit ensuite, au profit qu'ils jugeront utile de faire. Des organismes qui jugeront utile de subventionner eux-mêmes ou d'aider eux-mêmes. Et donc cette association elle s'est créée, alors j'ai pas la date, mais c'est Hervé, c'était en juillet ou juin ou juillet. Ouais, juillet. Donc les statuts nous ont été déposés. Et donc voilà une nouvelle association donc, qui prend la suite de l'organisation de la Kermesse d'automne. Et donc cette association a sollicité une subvention de 450 € couvrant les frais de location de la salle Victor Hugo. Donc l'idée est c'est une opération blanche parce qu'on facturera 450 €, mais on subventionne 450 €. Alors ça alourdit un petit peu le traitement du dossier, mais ça nous semble important que toutes ces opérations qui nous semblent importantes du point de vue de la vie sociale et de la vie associative à Avranches, que ce qu'on subventionne soit annoncé ici au conseil municipal et que tout le monde le sache, de manière à homogénéiser en tout cas le traitement qui est fait à chacune des associations de la ville. Donc du coup, il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement de 450 € à l'association Kermesse d'automne. Y a-t-il des questions ou des remarques? Petite précision, Monsieur Vette. Oui, une remarque d'ordre général. J'entends partout dire que notre pays, la France, a besoin d'un choc de simplification administrative. Voilà, bien entendu qu'on votera cette subvention de 450 € de façon à ce que l'association Kermesse d'automne puisse payer la location de la salle Victor Hugo, mais franchement, et puis n'y voyez pas malice, mais si on pouvait faire plus simple,
dans un certain nombre de dossiers. Non, mais je le dis ici, comme je le dirais ailleurs, hein, c'est pas du tout pro domo. Voilà, la kermesse d'automne fonctionne comme ça depuis 20 ans. Elle avait la seule polyvalente gratuite. Chacun le savait. Chacun le savait. Non. Bon, Pas du faire des démarches pour créer une association, pour louer une salle et puis pour bénéficier d'une subvention, moi ça me semble être un peu lourd. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle de manière générale de la nécessité de simplifier la vie administrative. Je vais faire la réponse. Alors, c'est pas du tout une question, comment dire, d'alourdir. Il n'est pas question d'alourdir les démarches, mais simplement de créer de la transparence et de l'équité. C'est très important parce que ce qu'on a entendu depuis 2 ans, depuis que nous sommes élus, c'est que certains avaient le droit à la gratuité, pas d'autres, que certains étaient copains avec le maire, pas d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit concernant les salles. Concernant la location de la salle, c'est plus possible parce que tout le monde paye. Il faudra que nous en parlions. Alors, je peux répondre. Donc là, la démarche est relativement si simple. Toute attribution de salle, et c'est légal, en plus vous êtes juriste, donc vous devriez le savoir, puisque dès lors qu'un tarif est voté en conseil municipal, il doit être appliqué. Ou alors, si on attribue gratuitement la salle, il faut en délibérer. Donc, la démarche est relativement simple. Une demande de location de salle se fait, nous y répondons favorablement ou pas. Le tarif est appliqué de manière équitable et transparente. Et ensuite, si l'association en a besoin pour équilibrer son budget, alors nous lui versons une subvention. Le principe est d'une simplicité, d'une limpidité totale. Alors, je comprends parfaitement votre souci d'alléger les procédures administratives, mais là, en l'occurrence, c'est un confort pour tous, à la fois pour les bénéficiaires, pour les services et pour les élus. Transparence et équité, ce sont les 2 maîtres mots qui nous conduisent à adopter cette méthode. Et là-dessus, je ne lâcherai pas, parce que c'est véritablement notre démarche, et nous l'explicitons maintenant depuis plusieurs mois, puisque systématiquement, nous avons eu l'occasion d'expliquer cette façon de fonctionner. Monsieur Delaunay. Oui, j'irais même jusqu'à dire que, connaissant moi ce milieu de l'événementiel, c'est rendre service aussi aux associations que de montrer un budget avec une aide de la ville d'un côté et de l'autre côté une contrepartie. C'est pas tricher, mais c'est important aussi d'avoir cette aide. Ça pourrait même les aider, ce qu'on fait dans d'autres endroits, montrer les aides et valoriser les aides en personnel aussi de la ville. Ça permet de monter des budgets conséquents, un peu différents. Et encore une fois, d'avoir cette transparence et cette vision sur ce que font les associations, puisqu'on a découvert en travaillant sur la salle avec Christian que même dans les services, quelquefois, il y avait des salles qui étaient louées, pas forcément pas seulement prêtées, mais louées, et on ne savait pas forcément ce qui se faisait dans cette salle. Donc c'est important de savoir un minimum ce qui se fait dans la salle Victor Hugo. Et pour revenir sur la Chambre régionale des comptes, c'est la Chambre régionale des comptes elle-même qui nous a dit à l'occasion des entretiens que laisser gratuitement l'usage d'une salle dont un tarif a été voté en conseil municipal n'était pas légal. Monsieur Huette et ensuite Monsieur Lenné. Entendez-moi bien, je pense que vous l'avez entendu d'ailleurs, enfin bon, je ne critique pas l'origine ni l'objectif. Je fais remarquer simplement que on est dans un pays qui accumule les réglementations, qui accumule les contraintes, et que de temps en temps, sur des choses qui ne revêtent pas un caractère très, très important ou très substantiel, la mise à disposition du personnel, c'est autre chose. Parce que là, ça peut prendre des proportions parfois plus importantes. Voilà. Ma remarque se limite à ça, de dire que quand on peut simplifier les choses, c'est quand même pas mal. Le souci de transparence, je le partage évidemment, qui ne le partagerait pas. Je fais simplement remarquer que pour aboutir à de la transparence, on complique les choses. Voilà. Mais ici, comme ailleurs, voilà, c'est une remarque générale que je fais. Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur Lenné et peut-être à Monsieur Cossec ensuite. Moi, j'interviens avec l'expérience que je peux avoir du monde associatif. La loi du 1er juillet 1901 est une des grandes lois de la République et qui a simplifié le droit d'association. On a la chance d'avoir une loi, un outil qui est la loi de 1901. Les historiens sauront confirmer. Je vois M. Ferreira qui sourit.
C'est une loi qui est on ne peut plus simple. Créer une association en France, c'est d'une simplicité publique. Et maintenant, je dirais que l'organisation de la manifestation kermesse, dite kermesse, qui était à l'origine organisée par la paroisse, juridiquement aujourd'hui, il y a une association de 1901 qui organise, donc comme ça, tout un chacun a face à lui une association structurée, responsable, qui va par exemple pouvoir souscrire un contrat d'assurance pour la manifestation. Donc aujourd'hui, l'association, je dirais, est dans les clous. Et ça a été d'une simplicité enfantine. Donc l'association est dans les clous et la ville d'Avranches l'est par la même. C'est exactement ce que je voulais souligner, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut paraître un peu plus compliqué. En réalité, ce qui se passe, c'est que pour l'association, tout est bien plus simplifié. Les relations avec la municipalité sont claires. Quand c'est la paroisse qui discute avec la municipalité et qu'on met à disposition gratuitement des équipements sans contrepartie, là, on est un peu en limite sur la loi de 1905, on est un petit peu sur les bords. Alors évidemment, si l'association, quand elle organise son événement, jusque-là, je ne sais pas comment les choses étaient gérées. C'est-à-dire que s'il y avait eu le feu à la salle, par exemple, c'est Madame Hébert, probablement, qui, individuellement, aurait dû engager sa responsabilité civile pour rembourser les dégâts de la salle. Aujourd'hui, les choses sont claires. C'est une association, elle a une assurance, on a contracté avec elle. Les choses sont claires. Ça alourdit peut-être un peu les choses. Tant que tout va bien, ça va bien. Quand ça ne va plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, notre souhait était effectivement la transparence, l'équité, et puis le traitement identique pour les associations, et la sécurisation aussi des associations. Monsieur Vette. Est-ce que vous allez poursuivre cette logique? J'espère que non. Parce que est-ce que vous allez, par exemple, faire un tarif de location pour le stade et l'Union sportive d'Avranches, pour les salles de sport, pour tous les clubs de sport? Écoutez, vous mettez à disposition des équipements appartenant à la ville de façon gratuite. Non, la réponse est relativement simple. Ah bon? Oui, puisque ça ne porte que sur les équipements dont les tarifs ont été votés. Oui, il n'y a pas de tarif voté sur les salles de sport. Sur les salles de sport, il n'y a pas de. J'ai bien entendu, mais c'est une réponse bien insuffisante. Puisque vous voulez faire l'équité complète et ne pas donner gratuitement. Non, c'est pas ça. Vous mélangez tout là. Mettre gratuitement à la disposition des associations des équipements. Alors il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Non, mais vous mélangez tout. Est-ce que vous vous rendez compte de la lourdeur des choses? Mais non, je crois que vous mélangez la lourdeur des choses. On ne parle les tarifs de la salle Victor Hugo, c'est vous-même qui les avez votés. Oui, j'ai bien compris. Donc si vous avez compris, nous sommes d'accord. Il faudrait donc aller jusqu'au bout de la logique et voter aussi des tarifs pour les salles de sport, voter des tarifs pour le stade. Mais là, vous imaginez la complexité des choses? Vous me surprenez parce que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Oui, et je comprends bien ce que vous voulez dire aussi, mais ça ne porte que sur les équipements dont un tarif a été voté. Monsieur le maire, au titre de l'équité dont vous avez parlé tout à l'heure, il faudrait voter des tarifs pour d'autres salles. C'est pas le sujet. Ce que je ne souhaite pas personnellement, parce que ça va être quelque chose de très lourd, ou ce serait quelque chose de très lourd pour les associations sportives. Mais demain matin, vous allez peut-être avoir une association qui va vous dire je ne vois pas pourquoi on nous demande une location pour la salle Victor Hugo. Je ne vois pas pourquoi on nous demande à nous une location pour la salle Victor Hugo et qu'on ne demande pas à tel ou tel club sportif de payer une location pour les salles qui sont mises à sa disposition. Et vous allez vous mettre à fixer des tarifs sur tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout le sujet, monsieur Vette. Dans un souci de simplicité. Mais ça m'étonne parce que vous ne voulez pas comprendre. Ou alors peut-être que vous ne comprenez pas tout simplement. Écoutez, on va mettre aux voix ce point C de la question numéro... Effectivement, c'est pas très important. Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas. Oui, mais écoutez, c'est pas très grave. Donc, on va mettre aux voix le point C de cette question numéro 6. Donc, subvention à l'association Kermesse d'Automne. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des votes pour? Il y en a plusieurs, j'imagine. Voilà. Vote pour? Qui est pour? Voilà. Merci beaucoup. Et des abstentions, il n'y en a pas. Voilà. Bien, on va passer au point D de cette question numéro 6. Il s'agit de voter une subvention à l'association du Vélo Club Avranchinais.
C'est Christian, vas-y. Ouais. Vas-y. Alors, donc ici, en fait, cette subvention, alors c'est une erreur qui a été commise lorsque l'on a voté l'ensemble de nos subventions aux associations. Et donc une erreur de 2 000 € s'est glissée dans l'attribution qui avait été initialement retenue par la commission vie associative et sport. Et donc c'est une correction de cette erreur qui a été commise. Donc en commission vie associative et sport, nous avions retenu une subvention de 14 500 € pour le VCA, le club de vélo compétitif. Et en fait, dans le changement de tableau, recopie de la valeur, c'est 12 500 qui sont restés. Donc l'idée est de corriger cette erreur que nous avons commise dans notre intention. Y a-t-il des remarques ou des observations sur cette régularisation? Je ne vois pas de main se lever, donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, le point D est adopté. Nous passons au dernier point de cette question numéro 6. Il s'agit d'une subvention à l'ADSEAM pour des animations dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. C'est M. Pennec qui va rapporter. Bien. Donc, subvention à l'ADSEAM, animation dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le CLSPD a été relancé et s'est réuni pour la première fois le 9 juin 2015. À cette occasion, il a été mis en place une stratégie visant à renforcer la sécurité et à prévenir la délinquance autour de 3 axes. Des actions de tranquillité publique, des actions de prévention à destination des 12-25 ans et des actions vers les victimes. C'est dans ce dernier domaine qu'une enquête de victimation a été réalisée et présentée en conseil municipal le 29 septembre 2015. Une permanence d'aide aux victimes a été mise en place en gendarmerie et au tribunal d'instance. Enfin, un réseau partenarial s'est créé autour du CHRS Le Cap et du CCAS. Ce réseau a fait valoir la nécessité de formation commune pour renforcer l'efficacité des réponses à apporter dans la lutte contre les violences intrafamiliales. De nombreuses formations se sont déroulées, certaines réunissant jusqu'à 300 professionnels du secteur sanitaire et social. La poursuite de ce travail nécessite l'organisation de 2 jours de formation sur les violences conjugales à l'intention des professionnels des secteurs de la santé, de la justice, du social œuvrant sur le secteur d'Avranches. Cette formation vise à apporter des connaissances et des outils d'intervention pour venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales. Elle s'adresse en priorité aux partenaires impliqués dans le réseau professionnel et d'élus qui s'est constitué dans le cadre du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance d'Avranches. Cette formation aura lieu le 29 et 30 octobre 2016 et son plan de financement est proposé ainsi. Coût de la formation 1 000 €, des DCS de la Manche 500 €, ADSEAM 200 €, cofinancement sollicité auprès de la mairie 300 €. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce plan de financement qui prévoit une participation de la ville à hauteur de 300 €. Merci de cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette proposition de versement de subvention? Je me demande Madame s'il n'y a Payen. pas une erreur au niveau des dates, parce que le 29 et 30 octobre, c'est un samedi et un dimanche. Septembre. Oui. Voilà, mais c'est écrit, cette Oui, formation aura lieu en octobre. Donc c'est 29 et 30 septembre. D'accord. On avait à cœur effectivement de vous présenter la demande de subvention avant que la formation n'ait lieu, mais c'est au mois de septembre. Merci. Edith. S'il n'y a pas d'autres questions, Madame Leroy. Oui, j'ai peut-être pas bien lu, mais combien y a-t-il de personnes qui vont suivre cette formation? Donc, il y a des élus, il y a des... Ça a été très largement médiatisé pour que tous ceux que ça pouvait intéresser s'y inscrivent, notamment les gens déjà inscrits dans le réseau. Il y a un réseau qui s'est constitué sur Avranches. Vous étiez, je crois, aux premières réunions. Et il y a une 50aine de personnes inscrites pour ces 2 journées-là. Merci de ces précisions. D'autres personnes souhaitent-elles prendre la parole? Je ne vois pas de main se lever, donc je vais mettre aux voix. Qui souhaite voter contre? Qui souhaite s'abstenir? Personne. Donc, à l'unanimité, cette question est adoptée. Donc, nous allons refermer le dossier de la question numéro 6 et reprendre le cours de notre ordre du jour en repartant. Madame Leroy. Oui, je m'excuse, mais il y a encore une demande de subvention, les cours du temps. C'est pas vrai. Alors, je ne l'ai pas dans le 15. dossier.
Oui, Alors, mais- visiblement, elle a été retirée de l'ordre du jour. Ah, Alors, nous n'avons pas cette information. est-ce que vous pouvez m'éclairer? Non. Dans la liste. Ça a été vu visiblement en commission. On me dit qu'en commission finance, il avait été décidé de retirer ce point. Ah bon. Donc, par rapport à la décision modificative, c'était 1 000 et 3 000 euros dans le. Alors, Monsieur Lenné, est-ce que vous voulez... 15. On va éclaircir ce point. En tout cas, pour la question numéro 6, nous sommes au clair. Alors, si je peux me permettre. On va laisser la parole à Manon. Si je peux me permettre, Madame Leroy a raison, parce qu'il y a une autre demande de subvention dans le cadre de la politique de la ville, une subvention pour le dispositif Les Cours du Temps, question numéro 15. Donc, on Question peut, numéro 15. après, vous la traitez quand vous voulez, mais voilà. Donc, vous voulez traiter la question numéro 15 maintenant aussi? Bah, ça semble logique parce que Très ça bien, part de la je vous pose la décision question, je vous pose la modificative. question. Donc, bon. On y va. Merci de nous simplifier la vie, Madame Leroy. Vous voyez, nous sommes de bonne composition, comme dit M. Duvalier.